Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis vraiment trop contente de vous parler de ce sujet-là qui est comment organiser un road trip, tout simplement parce que c'est ma manière préférée de voyager. Pour moi, faire un road trip, c'est vraiment la liberté totale. On ne dépend de personne, on est libre et on va où on veut. Sur Snapchat, je vous ai demandé de me dire les questions que vous posiez le plus souvent pour faire un road trip. Du coup, je me suis basée sur ça pour écrire l'article qui est en lien juste au-dessus. Et une de celles qui a été le plus posée, c'est savoir si on choisit une voiture ou si on choisit un camping-car. Alors pour avoir fait les deux, moi ce que je préfère c'est la voiture, tout simplement parce que je trouve que c'est là où on va être totalement libre. On peut se garer où on veut, on va plus vite d'un point à un autre quand on conduit, on se fatigue moins et surtout ce que je trouve qui est vraiment avantageux, c'est que si vous voulez partir sans organisation comme ce que je fais régulièrement, c'est que votre voiture passe inaperçue si vous dormez dedans. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre n'importe où, dormir à l'arrière de votre voiture et personne ne devinera qu'il y a quelqu'un le soir. Alors je sais que c'est une manière de voyager qui peut ne pas convenir à tout le monde. Il faut avouer que ça fait un peu mal au dos le soir. Mais si on n'a pas envie de réserver tous ces hôtels en avance avant le road trip et qu'on se retrouve dans une ville où tous les hôtels sont beaucoup trop chers et que les moins chers sont tous bookés, bah il y a toujours la solution de la voiture. Niveau économie aussi, louer une voiture sera beaucoup moins cher qu'un camping-car, niveau essence aussi. Et pour le choix du camping-car, je pense que ça va s'adresser plus aux familles ou aux gens qui partent à plusieurs entre amis, tout simplement parce qu'on s'y retrouve niveau prix quand on loue son camping-car, plutôt que se payer des restos tous les soirs ou des hôtels avec plusieurs chambres. Si vous partez avec vos enfants, les longs trajets, c'est quand même un luxe de pouvoir aller aux toilettes à l'arrière de la voiture, dormir à l'arrière de la voiture, dans son lit, ou même pouvoir s'asseoir autour d'une table pendant qu'il y a quelqu'un qui roule. Il faut quand même savoir, si vous partez entre amis, que le soir vous allez devoir dormir dans des campings qui sont souvent à l'extérieur des villes, et si vous voulez sortir, bah faut quand même se taper la motive de tout débrancher, de prendre la route, partir en ville et partir boire un verre. Donc faites-vous à l'idée que si vous partez entre amis, vous allez être souvent dans des campings autour d'un feu avec une bière. Il y a pire. Et n'oubliez pas aussi que ça demande plus d'organisation, tout simplement parce que les campings sont énormément demandés dans tous les pays et qu'il faudra très souvent réserver à l'avance vos places de camping avant de partir. N'oubliez pas aussi que l'essence se consomme beaucoup plus vite qu'une voiture et que si vous voulez faire un petit détour, ça peut vous coûter cher. Et pour la petite astuce, si vous partez au Canada et aux USA avec un camping-car, les Walmart, c'est la grande chaîne de magasins comme Carrefour chez nous, ils autorisent les campings à dormir sur leur parking le soir gratuitement. Donc ça, je vous ai aussi tout expliqué dans l'article. Quand on a fait le choix de la voiture ou du camping-car, se pose la question de où la louer. Et encore une fois, tu devines de qui je vais te parler? Attention, t'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Skyscanner! Ils ont un comparateur de prix pour les voitures qui est vraiment génial, il y a rien à dire. Et tu as aussi l'option navette aéroport pour savoir avec quel moyen de transport c'est le plus simple d'aller jusqu'à ton loueur de voiture. Quand tu auras rentré le lieu, la date de prise en charge et le retour, de là va s'afficher les voitures du moins cher au plus cher. Et au niveau du choix, moi je te conseille vraiment de prendre la voiture qui sera dans les moins chers, mais avec le plus d'options. C'est-à-dire que quand tu loues une voiture, jamais tu ne prends une voiture où tu n'as pas des assurances. Quand tu conduis une voiture dans un pays que tu ne connais pas, les petits accidents peuvent arriver très vite. Je ne parle pas d'accidents graves, je parle par exemple de petites rayures et je peux t'assurer que les loueurs de voitures ne vont pas te faire une faveur. Pareil, si tu crèves au bord de la route, que tu n'as pas pris d'assurance, tu peux vraiment payer très très cher une remorqueuse. Donc vraiment, je sais, moi je suis la première à serrer les dents quand je loue une voiture et que je dois payer plus cher qu'une que je vois sans assurance. Ça peut vous revenir plus cher à la fin que ce que vous avez payé au début. Dans les questions que vous m'avez le plus posées, vous m'avez demandé aussi comment choisir où aller pendant un road trip. Alors ça, je pense que ça dépend vraiment de vos centres d'intérêt, de vos passions, de ce que vous avez envie de faire dans le pays où vous allez. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je trace les grandes lignes, je sais à peu près les endroits que je veux visiter, les endroits vraiment importants pour moi. Et après, entre tous ces points, bah, je me laisse guider par le road trip. Je fais aussi des fois des petites recherches Google pour dire que faire autour de telle ville. Ça me donne des idées de où aller en attendant. Et en faisant des recherches, je vous ai trouvé un site internet que je trouve vraiment cool. Ça s'appelle Road Trippers et il vous met sur le chemin tous les endroits que vous pouvez visiter. Vous m'avez demandé aussi au niveau de l'organisation comment évaluer le temps de conduite entre chaque endroit où on doit aller. Alors je pourrais vous donner 10 000 solutions, 10 000 applications, mais franchement, le plus simple, on l'a tous sur notre portable, c'est Google Maps. Vous rentrez tout simplement la ville de départ, la ville d'arrivée,
il vous calcule le temps de route que vous allez avoir. C'est ce que je fais aussi, plutôt que d'acheter un GPS, quand je suis sur place, je vais à une borne Wi-Fi, je fais l'itinéraire de la journée, Google Maps me le trace, et même quand on se met en mode avion, l'itinéraire reste tracé. Pour connaître son budget essence avant de partir, le plus simple, c'est de regarder combien coûte l'essence au litre dans le pays où on va aller, d'aller sur Mappy, calculer les itinéraires, savoir combien de kilomètres on va faire, et ensuite je vous ai trouvé un site que je vous ai mis dans l'article qui s'appelle Calculis. Vous rentrez le nombre de kilomètres, le prix de l'essence par litre et il vous fait le coût total. Alors les matheux vont nous dire qu'on peut aussi faire le calcul sur un papier. Moi j'ai trouvé Calculis. Feignasse. Au niveau des heures de route par jour, moi je vous conseille pas plus de 3 heures, tout simplement parce que déjà, les 3 heures vont être beaucoup plus longs que ce qui a écrit sur le papier. Le but d'un road trip, c'est de beaucoup rouler, mais aussi de beaucoup s'arrêter pour admirer le paysage, s'arrêter dans les petits restos qu'on trouve sur le côté, des petits cafés, aller se promener, prendre des photos. Donc les 3 heures vont être très souvent 5 heures. Il y a des fois où vous allez devoir faire plus, et si vous faites plus, je vous conseille de rester 2 jours sur place pour vous reposer, parce que faire de la route, ça crève, et il faut pas vous dégoûter de rouler. Et aussi pour votre sécurité, c'est quand même mieux de se reposer avant de reprendre la route. Vous m'avez demandé aussi si c'était important de booker ces hôtels à l'avance pendant un road trip. Comme je vous l'ai dit, pour moi un road trip c'est la liberté totale et c'est de ne dépendre de rien du tout. Donc moi je sais que je ne book jamais à l'avance mes hôtels et que dans le pire des cas, si j'en trouve pas ou si les hôtels sont beaucoup trop chers, je dors dans ma voiture et en plus j'économise une nuit. Ce que je vous rappelle que vous ne pourrez pas faire avec un camping-car parce que vous devez réserver là par contre à l'avance vos campings. Donc ce qui est bien quand vous êtes en voiture, c'est toujours prévoir une grande bouteille d'eau pour vous rincer le visage et les dents si jamais ça vous arrive de ne pas trouver d'hôtel, et de prendre un duvet et des thermiques si jamais il fait froid où vous êtes. Et ça pareil, je vous l'ai bien mis dans l'article, je vous ai tout bien énuméré si vous voulez prendre des notes. Si vous voulez faire plus d'économies pendant votre trip, je vous conseille aussi le covoiturage. Alors il y a plein de sites maintenant qui existent pour faire du covoiturage dans les pays où vous allez. Je vous l'ai mis aussi dans l'article. Et je vous rappelle qu'on a fait un petit groupe Facebook qui s'appelle Copains de voyage, où vous pouvez proposer vos road trips pour trouver des gens avec qui partir et partager l'essence. Le road trip, c'est la liberté totale, c'est des paysages incroyables qui défilent autour de toi. Et quoi de mieux pendant un road trip dans sa voiture? C'est bien évidemment la musique qu'on va mettre à fond, les cheveux au vent et on va chanter. Et ça pareil, on oublie très souvent de prendre avec soi un adaptateur allume-cigare pour recharger son portable et une prise jack pour pouvoir écouter la musique. Et du coup, pour bien finir ce petit tuto, je vous ai mis aussi dans l'article ma playlist, celle que j'écoute tout le temps quand je suis en road trip, et je vous rajouterai de temps en temps de nouvelles découvertes que je fais sur la route. J'espère que j'ai répondu le plus possible à toutes vos questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas également à le donner en conseil. Si toi aussi tu aimes le Madison et Chantal Goya, n'hésite pas à le mettre également en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Bisous!